L'après-midi de ce mardi 25 juillet 2019 a eu lieu dans les locaux de l'ONG EDUCO une signature d'accord pour sceller le partenariat entre la dite ONG et le Programme alimentaire mondial PAM. En effet, l'ONG EDUCO, dans sa quête du bien-être des enfants et de leur droit à une meilleure éducation, se trouve des alliés de taille pour mener à bien sa mission. C'est un engagement que nous avons pris, EDUCO et le PAM. Et de façon générale, c'est s'assurer qu'il y a tout l'accompagnement nécessaire pour que le programme national d'alimentation scolaire soit un véritable succès et que l'impact soit visible. Et hier, comme vous l'avez dit, c'était avec les Pays-Bas. Aujourd'hui, c'est avec EDUCO. Le but, c'est s'assurer que nous avons tous les éléments, toutes les ressources nécessaires pour que le programme puisse fonctionner. Jusque-là, nous étions dans une espèce de programme classique d'alimentation scolaire, mais il faut passer véritablement à l'étape de programme intégré. Quand on parle d'intégré, il y a l'alimentation scolaire, certes, mais il y a aussi les autres aspects. La nutrition, la santé, l'agriculture, l'eau, l'hygiène, la protection sociale. Tous ces éléments devraient être pris en compte pour que l'école puisse être comme une plateforme pour le développement local. Ce projet en question accorde une part belle à travailler, à mettre en place un dispositif vraiment de pérennisation. Et cela se fera en partenariat avec le PAM, qui s'appuie sur le processus ou encore le dispositif mis en place par le PNACI pour des questions de pérennisation. Parce que c'est vrai, c'est un projet qui est mis en œuvre par EDUCO, mais cela ne devrait pas se faire différemment de ce qui est du PNACI. Parce que c'est un dispositif qui existe, qui a déjà fait ses preuves. Comment est-ce que ce dispositif est transposé sur le projet d'EDUCO, de sorte aussi à ce que les approches soient les mêmes. Donc le PAM aura un rôle à jouer en termes de suivi, mais aussi EDUCO en termes de suivi, mais aussi de rapportage. C'est vrai, essentiellement financé par EDUCO, mais nous restons redevables au PAM par rapport à ce projet, qui est que, ok, nous mettons en œuvre des actions pour être complémentaires au PAM. Il faudrait aussi qu'après ou encore pendant le projet, qu'on reparte vers le PAM pour expliquer où nous en sommes, quels sont les résultats atteints, sinon quel redressement il faut faire pour atteindre les résultats comme il se doit. Un accord que l'UNICEF, le système des Nations Unies et le ministère de l'Éducation primaire et maternelle, tous de concert, approuvent. Je voudrais tout simplement dire toute ma joie, le plaisir que j'ai d'être associé à cette cérémonie. Et je voudrais aussi très sincèrement féliciter EDUCO, le PAM et le gouvernement du Bénin pour cette initiative exemplaire qui va sans aucun doute avoir un impact positif sur le bien-être de l'enfant béninois. Et je voudrais enfin exprimer le vœu de voir cette collaboration étendue à d'autres partenaires techniques et financiers du gouvernement du Bénin pour encore un plus grand bien-être des enfants de ce pays. C'est avec beaucoup de satisfaction que le Programme alimentaire mondial accueille ce nouveau partenariat qui constitue une réponse au problème de manque d'eau observé dans la plupart des écoles et qui permettra d'assurer le succès du programme national d'alimentation scolaire dans les écoles ciblées. Je voudrais, avant de terminer mon propos, et dans la voie de mes prédécesseurs, également aussi nous engager en tant que système des Nations Unies à multiplier nos efforts dans la recherche et le renforcement de partenariats autour donc du PNACI. Et je formule le vœu que ce partenariat qui est entamé avec les organisations de la société civile telles que EDUCO soit étendu à des interventions complémentaires propres à l'approche intégrée que veut le PNACI, telles que la provision d'outillage pour les jardins, de séances de formation sur l'hygiène et l'éducation nutritionnelle, la sensibilisation et le renforcement des capacités des communautés. Il faut souligner que dans cet élan social, le gouvernement de notre pays bénéficie du soutien de partenaires techniques et financiers dans l'accroissement de ce taux actuel de couverture. Je suis convaincu qu'à travers le pacte, cet accord qui vient d'être signé,
les deux partenaires, nos deux partenaires techniques et financiers, que je veux nommer ici, le Programme alimentaire mondial et EDUCO, pour lequel nous sommes ici, pourra accompagner les écoles d'intervention avec ces projets intégrés axés sur la gestion des écoles, avec des projets sur l'efficacité, l'efficience des cantines scolaires, la consolidation du dispositif de pérennisation proposé par le PNACI, avec ces projets de points d'eau motorisés sur forage ou puits, la mise en place des jardins scolaires et d'autres activités de renforcement de l'hygiène. Je pense qu'à mon humble avis, que toutes ces ambitions sont en corrélation avec l'AS 3 de l'alimentation scolaire intégrée qui concerne la promotion du développement local, et aussi ces actions sont en adéquation avec le programme d'action du gouvernement qui consiste à investir dans le volet social, plus spécifiquement en milieu scolaire, afin d'éradiquer la faim en milieu scolaire. Grâce à vous, chers partenaires, et avec ce mémorandum d'entente qui vient d'être signé, le Bénin prend davantage le leadership dans la lutte pour l'atteinte de la faim zéro en milieu scolaire, en offrant aux enfants une chance d'être bien nourris et bien instruits. Je souhaite que ce partenariat s'étend à d'autres partenaires techniques et financiers pour une synergie d'action dans le domaine de l'éducation. Il faut noter que ce projet, dont le coût est de 37 millions de francs CFA, vise spécifiquement 13 écoles primaires publiques, dont 6 à Sinandé et 7 à Bembereke.